Salut l'équipe, ce matin je vais vous montrer un truc sympathique pour comprendre les moves paraboliques du Bitcoin et même des cryptos. Ça vous servira et vous verrez, ça peut marcher sur pas mal de cryptos et ça vous dira quand est-ce qu'il faut sortir ou en tout cas avoir des premières indications où ça commence à chauffer. Ça vous servira sur ce bull run. C'est parti avec un BTC ce matin qui retrace un petit peu 0,8% de perte. On est à 64 700 $. On a Ether aussi qui retrace de 1%, 3 437 $. Le reste de la map est assez rouge, hein, mais c'est normal. On a eu un joli pump ces derniers jours. On a XRP qui perd 6%, Shiba qui perd 8,5%, aussi des contre-perfs dans le bas du top 50 comme XLM qui perd 4%, 4,8%. On a juste RNDR qui est dans le vert, sûrement avec une petite news qui est passée par là. On a aussi notre ami le TAO qui ferme la 49e position, lui il perd que 1,1% et celui qui perd 2,4%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est arrivé sur une belle zone de résistance, vous le voyez juste ici. Alors on a un passage faible juste là aux 65 300 $. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant on est en train d'entamer un petit retracement. On regardera justement avec les phases paraboliques que je voulais vous montrer, tout simplement. Donc passage faible, donc possible d'aller le casser, et là vous voyez on tient très bien ce support aux 64 000 $ grosso modo. D'ailleurs on est pile dessus ce matin. Quand on va rentrer dans le nuage, si jamais on dégueule tout simplement ou on déroule, on latéralise de cette façon, et ce serait assez logique, hein, tout simplement qu'on rentre dans un petit range parce qu'on a quand même une grosse impulsion haussière. Et donc le bas de ce range est situé aux 64 000 $. En haut on a les 65 200, et d'ailleurs on les a quasiment touchés sur ce petit pic juste là. Donc on pourrait latéraliser, là c'est normal après un gros pump comme ça. Pour le coup, il y a un gros support RSI au niveau des 49, des 50 grosso modo. Si jamais on dégueule petit à petit, attention, puisqu'on pourrait rentrer, se laisser glisser et emporter dans le nuage. Le gros support est situé aux 62 750 grosso modo, puisque vous voyez, il y a ce petit pic qui était juste là. Ça permettrait de ne pas inverser la tendance pour le coup. Et vous avez ce gros plat de nuage, et donc ce gros plat aux 65 000. Donc je serais pas surpris qu'on reste entre donc les 62 800, allez, grosso modo, et les 65 140 $, ce serait assez logique. Quand on prend un peu de recul et qu'on passe en weekly, on va enlever un petit peu de schéma. Vous voyez, là, on a le support de la Tenkan qui, lui, se situe aux 62 600 $. Vous voyez, ça coïncide à peu près avec ce que je vous ai dit juste avant, vers les 62 000. Donc, c'est assez logique. Je voulais vous montrer quelque chose avant de passer justement au sujet parabolique. On ne voit pas très bien, mais vous voyez, vous avez cette petite courbe bleue. On va enlever Ishimoku, ce sera peut-être un peu plus lisible. Cette petite courbe bleue, elle n'est pas très bien mise ici, qui vous donne un début de parabolisme. Pour le coup, on peut le tracer un peu différemment. Je vais vous montrer juste après. Mais vous voyez, pour le coup, c'est comme ça qu'on détermine les band runs. Donc, ils sont de moins en moins pentus. Vous voyez ici, là, c'était très pentu. Hop, juste là, hyper pentu, là, de moins en moins pentu sur le second bull run, sur le troisième bull run, encore moins pentu, et celui-ci, pareil, il devrait être un petit peu moins pentu pour le coup, et ces phases paraboliques, par contre, elles sont hyper pratiques pour savoir où est-ce qu'on en est à peu près dans le bull run, mais il faut utiliser d'autres indicateurs pour le voir, et je vais vous montrer sur les plus petites time frames. On va commencer tout de suite avec le bull run de 2021. En weekly, regardez, c'était très propre. C'est la petite courbe bleue ici. Vous voyez, on fait des incursions à peu près latérales. Ensuite, on monte de plus en plus fort. Et vous voyez juste ici, donc en général, c'est à peu près en 4-5 vagues. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et vous voyez, quand on vient casser la dynamique de la parabole avec une grosse chute, en général, on est au bout. Alors, on aurait pu prendre celle-ci, mais vous voyez, la courbe, elle serait partie en arrière. Donc, c'est pas très propre. Et là, pour le coup, c'est assez vertical. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, quand on commence à lâcher cette zone-là, c'est le début de la fin. Et donc, ça nous donne quand même pas mal d'indications. Même si on fait un nouveau plus haut derrière, on peut se dire que ça y est, on touche la fin du bull run, et c'est plutôt propre. Et regardez, je vais vous montrer sur celui qu'on est en train de vivre actuellement. Hop. Donc ça, c'est sûr, je l'ai mis sur le contrat futur de mémoire. Ouais, il était là. Hop. Vous voyez, celui de 2000, qui a commencé en 2023, si je dis pas de bêtises. Quand est-ce que c'était qu'on a fait le point bas? 2022. Et vous voyez, on est en train de rendre des paraboles, enfin des lignes paraboliques de plus en plus courtes. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal, et ça nous dit quand même qu'on a potentiellement encore une ou deux vagues haussières qui sont un peu plus pentues, un peu plus paraboliques, qu'on devrait suivre. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de vivre, en train de voir, et surtout ça nous indique que le bull run n'est pas terminé. Pour vous montrer, je vous l'ai sorti sur BitGet. D'ailleurs, vous avez les petits liens en bonus. N'hésitez pas, si vous souhaitez en profiter. Regardez, on a cette petite parabole qui part des 35 000 $. Là, on est pentu, on est un petit peu moins pentu. Et là, pour le coup, même on aurait pu la mettre un peu plus ici, vous voyez. Et là, se dire qu'aux 75 000, on aurait pu avoir cette correction. Et regardez, sur les plus petites time frames, là, on va passer en 4 heures.
C'est ce qu'on est en train de vivre juste là. C'est à peu près pareil, vous voyez, plutôt calme, plutôt un peu plus pentu, un peu plus pentu. Et là, on arrive sur le parabolique et on vient le casser. Donc, ce serait assez logique qu'on ait une petite correction ici. Alors, évidemment, vous me direz, on pourrait reprendre tout simplement ici ce point-là. Et pourquoi pas le... attendez, je vais supprimer le Fibo, si j'arrive. On pourrait prendre ce point-là et le mettre ici, hein, c'est possible, hein, c'est pas à la perfection pour le coup, mais c'est plutôt pratique pour quand même avoir des bonnes indications sur l'effet parabolique. Alors moi, je pense que pour moi, là on avait quand même une grosse pente, donc je pense qu'on aura une petite correction. Et le dernier est bien parabolique et bien vertical pour le coup, donc je serais pas surpris que ça corrige un petit peu maintenant, et c'est ce qu'on est en train de voir. Mais par contre, sur les plus grandes taille frame, vous l'avez vu en weekly, c'est encore plus propre et on a encore du jus pour aller un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus loin, avec des targets, vous le savez, avec la target post pour moi qui est aux 120 000 $ et la target haute pour le coup, qui est un peu plus haut, hein, pour moi jusqu'aux 200 000 $, c'est pas impossible. Je vais vous remettre quand même mes targets, même si pour moi je serais un peu plus optimiste, mais les targets safe, on va dire, c'est plutôt vers les 120 000 $. Mais pour moi, la target vraiment, ma target principale, elle se situe, comme ça, vous le savez, aux 175 000. Comme ça, c'est dit et c'est redit. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexer et de Bitmart. Et vous avez le petit Telegram où on partage. Alors, j'ai un peu arrêté les news AI, là, parce que je trouve que ça déconne et que ça m'envoie des news un peu débiles. Donc, pour l'instant, je vais essayer de trouver une meilleure solution. Du côté de notre ami CoinGlass, pour le coup, alors ce qui est plutôt boule, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit que les fundings sont encore très très bas, hein. Vous voyez, sur OKX, on est en négatif, sur Binance, on est très très proche des zéros. Ce matin, même à mon réveil, on était en négatif, donc ça me donne quand même un peu de jus pour aller un peu plus haut. Donc je pense qu'on peut avoir une dernière jambe, ce qui pourrait justifier justement ce mouvement parabolique un petit peu différent, et pourquoi pas prendre plutôt cette zone, vous voyez, juste là. Hop, ça me gêne un peu plus là, parce qu'il faut vraiment qu'on continue de faire des mouvements qui sont de moins en moins forts. On pourrait avoir tout simplement quelque chose comme ça, ce serait pas étonnant. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais en tout cas on est potentiellement en fin de mouvement avant une petite correction. Je ne serais pas surpris évidemment à croiser avec les autres indicateurs. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée et puis on se retrouve demain matin ou demain dans la journée. Ciao.